Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission à l'écoute des sportifs, une émission qui vous permet également de rester en contact avec les sportifs congolais, une émission beaucoup plus spéciale qui est donc déroulée ici en Afrique du Sud, que j'ai donc le plaisir également de vous présenter cette très belle émission. Merci à vous tous qui nous suivez également de partout en République démocratique du Congo, sur Canal+, canal 346, comme vous le savez très bien, nous sommes également sur les télévisions, TNT, StarTime, et puis vous nous suivez également sur notre application TNF, sur Play Store. Continuez toujours à télécharger cette application pour nous suivre également de partout à travers le monde entier. Merci à toutes ces personnes qui sont donc branchées en ce moment, qui nous écrivent aussi à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. On vous reste infiniment reconnaissant pour ce grand travail que vous faites également à travers vos suggestions et remarques à travers ce même numéro qui est affiché également au bas de vos écrans. Pour ce faire, nous avons donc beaucoup de sujets abordés tout au long de cette émission. La liste de départ de la RDC, le démarrage du championnat national de la division 1 au centre pour Arapova, et puis cette mise au point du ministère des Sports et Loisirs à travers son directeur de cabinet adjoint, M. Zeno Kabamba. On va donc écouter tout ça, et puis nous allons donc aborder aussi la partie, on va donc aborder aussi la question de la préparation de l'Opa basketball sur fauteuil, dames et messieurs, en Afrique du Sud ici. En ce qui concerne également la participation aux Jeux para-africains Ghana 2023, c'est ça également la colonne vertébrale de cette émission que nous allons donc vous proposer aujourd'hui. Démarrons déjà avec cette mise au point du ministère des Sports et Loisirs, où le ministre des Sports et Loisirs reste préoccupé par l'état actuel du sport en général et du football en particulier de la République démocratique du Congo. L'un de ses métiers de la gestion de fédération, François-Claude Kabila, partisan de la voie du dialogue entre le Comore et les dirigeants des clubs de football de la République démocratique du Congo, se veut médiateur tout en suivant la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir le ballon rouler dans tous les coins du pays dans le respect des normes, contrairement aux informations relayées par d'autres et dans le seul but de créer une polémique sans en fondement. Quant à cela, quant au démarrage également de la Ligue nationale de football, le ministre s'engage sur la voie de l'application de l'article 59 dans la loi 0011/023 du décembre 2011. C'est le petit point Zeno, le point est donc fait par Zeno Kabamba, directeur de cabinet adjoint du ministère des Sports et Loisirs. Suivez cet élément et on se retrouve juste après. D'abord, il faudra fixer l'opinion que toutes les infrastructures, sportives ou pas sportives, ou administratives de l'État, sont gérées par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. C'est dans ce cadre-là que les travaux réalisés ou en cours de réalisation au niveau du stade de Martyr et du stade Tata Raphaël sont aussi sous la responsabilité du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Après les travaux, il y aura une remise, comme on dit, une remise technique des travaux publics par les entreprises. Et le ministère des Infrastructures et Travaux Publics devra mettre cette disposition à la disposition du ministère des Sports pour utilisation. Et le ministre pourra autoriser maintenant l'occupation du stade pour diverses activités. Vous savez, vous devez d'abord savoir que les structures sportives sont des structures délégataires de pouvoir leur octroyées par le ministre en charge des sports, conformément aux dispositions légales, notamment la loi. Donc, les structures de mouvement sportif agréées, telles qu'on le dit, délégataires de pouvoir, sont tenues d'informer préalablement le ministre pour toutes les compétitions qu'elles voudraient organiser. C'est l'article 59. Je vous demande de visiter la loi. Vous verrez, l'article 59 précise que les structures agréées délégataires de pouvoir doivent informer préalablement. On dit bien préalablement, c'est-à-dire c'est une obligation. Il faudra que le ministre se rende compte par rapport à l'information qui lui a été donnée que toutes les dispositions sont réunies et prises avant pour que le déroulement de cette activité se fasse sans problème et éviter tout ce qui pourrait être incident durant le déroulement du championnat ou d'une compétition sportive quelconque. J'ai jamais vu, moi je suis du cabas, je gère pratiquement
les affaires sportives, tous les dossiers qui viennent, moi, ça passe par moi, je vois. En tout cas, je ne me souviens pas avoir vu un document quelconque qui informe le ministre de l'organisation et qui transmet le règlement de la compétition. Lorsque on vous dit l'information c'est quoi? L'information c'est quoi? C'est pas pour dire, excellence, nous organisons telle compétition à telle période. Non, il faut envoyer aussi le règlement de la compétition pour que le ministre sache de quoi il s'agit. Est-ce que la compétition va aller jusqu'au bout? Parce que s'il y a un problème quelconque, le ministre sait qu'au préalable, j'avais déjà été tenu informé que toutes les difficultés qui arrivent maintenant, nous avions eu à les prévenir déjà. Voilà, c'est pour le 9 septembre prochain que la RDC va donc affronter le Soudan pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. La RDC qui est donc à la deuxième position va donc gagner son match ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Question de bien vouloir également obtenir sa qualification ou son ticket pour la qualification à cette phase finale de la Coupe du Monde prévue donc au mois de janvier prochain. Pour ce faire, le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, va donc dévoiler sa liste de 24 élus et sélectionnés et joueurs de part de la République démocratique du Congo. Il y a eu une conférence de presse au siège de la Fédération congolaise de football association. Pour ce faire, il faut donc s'attendre également à quelques joueurs, à quelques nouveaux joueurs qui vont donc se pointer dans cette liste et au retour de certains cadres de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Je vois également sur les réseaux sociaux, on parle également d'Anthony Mossi, on parle également de Nathan Mabouki qui évolue également à Deportivo Sangrada du côté de l'Angola, et puis le probable retour de Marcel Tisserand qui évolue également en Arabie Saoudite. Comme vous savez très bien, le dernier match pour le Fauve congolais qu'il faudrait donc aborder avec beaucoup plus de sérénité, avec une victoire au coup de sifflet final. La RDC a toutes les chances devant son public pour bien évidemment faire un bon résultat concernant cette très belle rencontre. Vous savez très bien, ça sera pour une première à Sébastien Desabre au stade de Martyrs de la Pentecôte de jouer un match officiel face au public quinois, et je crois que ça sera aussi important pour la RDC de bien vouloir gagner cette très belle rencontre. Question de bien vouloir se mettre en confiance également pour les prochaines rencontres qui vont donc être en faveur de la RDC, puisqu'on se pointe déjà à plusieurs rencontres en ce qui concerne également les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va donc démarrer pour le mois de novembre prochain, si je ne m'abuse pas. Je crois que c'est pour le mois de novembre, et le RDC sera donc très serein de bien vouloir aborder ses adversaires aux éliminatoires comme la Mauritanie et le Soudan dans le même groupe. On souhaite également bonne chance à la RDC. Toutes les remarques, suggestions au numéro qui est affiché également au bas de vos écrans concernant la liste de probables joueurs qui vont donc faire un retour en sélection, et puis les autres joueurs qui vont donc également rester dans l'effectif de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons donc prendre cette troisième problématique concernant l'avertissement de la Fédération congolaise de football association pour une probable également suspension de la République démocratique du Congo. Il faudrait également, bien évidemment, lire cette correspondance de la Fédération internationale de football association a demandé le mardi 22 août 2023 à la Fédération congolaise de football association de transmettre aux autorités le caractère indépendant de sa gestion du championnat national de la division 1 et l'interdiction de jouer aux installations sportives. Sur ce point, nous constatons que la FECOFA, dirigée par le comité de normalisation, s'est mis à l'origine de la mise en place du commission. Cela dit le bon ordre. Nous souhaitons rappeler que chaque association membre de la FIFA, la FECOFA en l'occurrence, se doit de jouer une indépendance et d'une autonomie qui la préserve de toute ingérence indue de la part des tiers, quel que soit l'étatique ou autres. Les associations membres de la FIFA se sont en effet statutaires tenus de gérer les affaires de manière indépendante et sans influence de tiers, tout manquement à ces obligations qui peut entraîner les sanctions prévues dans le statut de la FIFA pour aller jusqu'à la suspension de la fédération concernée, c'est même si l'influence d'un tiers n'est pas imputable à l'association membre. Peut-on lire également cette correspondance de la Fédération congolaise de football association.
Et voilà pour le démarrage également du championnat national de la division 1. Comme vous le savez très bien, le président de la Ligue nationale de football, Bosco Mou, a su également faire une communication avant le démarrage de ce championnat. Pour rappel, le championnat va donc démarrer ici en République démocratique du Congo, au centre à Koularapewa et à Kolwezi. Il y a Mazembe également qui va jouer face à Simba. Kinshasa qui va donc affronter Aigle, une formation nouvelle également de Chimanga. Et puis nous aurons également 3 rencontres qui vont même se jouer. Et puis vous aurez quand même le programme de cette première journée. On suit également cet élément du président d'Alina Foot. Et puis nous allons donc nous retrouver également juste après. Je vous réponds par l'affirmatif. Quoi qu'on n'a jamais été prêt. Mais en tout cas, pour commencer le 23, ben écoutez, nous sommes prêts. Le football nous a beaucoup manqué. L'ambiance du stade nous a beaucoup manqué. Heureusement qu'avant le championnat, un grand événement a précédé ce moment, qui nous a mis pratiquement dans le bain. Donc il n'est pas question que nous manquions cette occasion. Il faut que nous reprenions avec le foot. En tout cas, nous sommes prêts. Nous avons été instruits pour que nous commencions le 23. Écoutez, c'est vrai que le 23, c'est mercredi. Ben, il reste que vous aussi, vous nous aidez avec les conférences d'avant-match, les arbitres. Nous allons nous réunir avec les désignations sont faites, les commissions ont été déjà nommées. Ben, écoutez, nous sommes prêts pour commencer le 23. Nous avons sorti le calendrier, ça fait plus ou moins 3 semaines. Je vois des sociétaires qui viennent ici pour les formalités d'affiliation de leurs joueurs, qui payent les frais de participation. J'estime que nos sociétaires sont prêts. Et donc, il faut que nous jouons. Mais, écoutez, le stade nous a toujours reçus. Nous avons, nous, transmis le calendrier de nos matchs à tous les stades que nous allons utiliser. Et donc, nous estimons, à notre humble avis, que les stades vont nous accueillir. Pour accueillir non seulement les matchs, mais aussi le public sportif qui viendra. Et surtout, en ce qui concerne Kinshasa, nous avons 2 stades qui ont été rénovés. Nous voulons dire un très grand merci au président de la République, le premier sportif congolais, qui a aidé la rénovation plutôt du stade Tata Raphaël, et également la rénovation du stade stade Martyr. Et nous avons l'obligation d'aider les gestionnaires à maintenir ce stade en bon état. Et donc, nous voulons vraiment nous aussi inaugurer ce qui a été rénové avec nos joueurs, avec le public sportif, avec un seul mot d'ordre, hein. Soignons ce qui a été rénové, parce que ce n'est pas tous les jours que des travaux de rénovation se font dans notre pays. Donc je pense que les stades sont prêts, nous avons transmis le calendrier comme je le dis, et donc pour nous, à partir de mercredi, dans tous les stades de notre pays, le football doit vibrer. Et là, on poursuit également avec le championnat national de la division 1 où le tout-puissant en Mazembe séjourne également à Kolwezi pour affronter également la formation de la Simba. Un match comme ça pour la première journée de la Ligue nationale de football. Un match très important pour la formation des Corbeaux de Lubumbashi qui va donc entamer leur premier match de la saison sportive 2023-2024 face à cette formation de Simba. Vous allez donc avoir également la conférence de presse d'avant-match de cette formation de Lubumbashi qui a donc livré leurs impressions avant le démarrage de ce championnat national de la division 1 et puis leur arrivée et surtout leur préparation du côté de Kolwezi. À l'arrivée de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert à Kolwezi ce lundi 21 août 2023 à Kolwezi, lieu de son premier match de la Ligue nationale de football face à l'AS Simba Kamikaze de Kolwezi. Damien Simdi, l'un des hauts cadres de la team noir et blanc de Lubumbashi, reconnaît que la rencontre ne sera pas facile.
nous, c'est un grand test que nous allons faire pour notre équipe avec tout ce que nous avons fait comme restructuration, comme recrutement. Nous allons voir et nous nous sommes préparés. Ce sera un très grand match. Simba n'est pas une petite équipe. Simba à domicile a toujours été compliqué à jouer, mais Mazembe, c'est Mazembe finalement. Pour cette bataille de ce mercredi 23 août 2023, Damien Simbi appelle les supporters au fair play. Tout ce que je vais demander, c'est le fair play. Le fair play et qu'il n'y ait pas d'acte d'animosité. Donc pensons que ça va être très sportif, que les supporters viennent les plus nombreux. Ils vont voir les nouveaux joueurs. Je crois que c'est un privilège qui est fait à Kolwezi, que nous venions tester toutes nos recrues ici à Kolwezi. Donc venez voir les nouveaux joueurs que Mazembe a recrutés et je pense que vous aurez du beau spectacle. Mazembe a l'ambition de remporter la Ligue nationale de football. Le premier pas commence par la rencontre face à Simba Kamikaze ce mercredi. Pardon? Plus de 10 ans après. Non, ça fait pas 10 ans. Je suis parti en 2015, je répondrai volontiers, motivation. Comme on se retrouve? Sans doute le sentiment qui a traversé les esprits des journalistes présents à cette conférence de presse, qui t'a rappelé à Lamine Ndiaye son passé glorieux à la tête du TP Mazembe. Même si le décor est pour le match de la Ligue nationale de football de ce mercredi. Vraiment, je suis parti, vous l'avez dit, ça fait 8 ans. Et les échos que j'ai eus, c'est que le championnat, ça ne se termine pas. Donc on demande en tout cas aux décideurs qu'ils fassent tout pour que ça aille cette fois-ci au bout, parce qu'à la longue, ça risque de pénaliser le football congolais. Cette rencontre face à Simba marque le retour du franco-sénégalais dans le championnat congolais. Lamine Ndiaye veut réussir son début de la saison tout en ayant un respect pour son adversaire. Il n'y a pas de vérité en football. Parfois, il y a une équipe qui se prépare une semaine, qui bat une équipe qui s'est préparée plus longtemps. Ça ne veut rien dire. La vérité, c'est sur le terrain. Toujours est-il qu'en tout cas, on a donné, nous, des éléments, beaucoup d'éléments sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan mental, pour faire face à toute situation. Et nous, comme je l'ai dit en préambule, on a des échéances futures et ce championnat-là permet de préparer ces échéances-là. Donc non, on ne vient pas ici avec c'est nous, TP Mazembe, etc., etc. Loin de là, avec beaucoup d'humilité, on vient ici. On vient pour essayer de faire un bon match, voire un très bon match. Maintenant, il y a un adversaire, c'est pas un faire-valoir, il va jouer ses chances à fond. Et voilà, comme on dit, le football, c'est un rapport de force. On espère en tout cas faire le meilleur résultat possible. Entretenir cet instinct de tueur qui a valu le mérite des certains à être du voyage. Lamine Ndiaye est convaincu d'avoir fait des bons choix après avoir consulté ses notes des préparations. Vous savez, j'ai 40 joueurs. Parce que vous avez un 11 que vous préférez. Moi, ça fait 7 semaines que je les vois. Vous savez, la saison, elle est longue. Elle est longue, on prend tous les temps pour préparer chaque joueur pour qu'il soit à son meilleur niveau déjà sur le plan physique. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a rien fait depuis un mois et le mettre dans l'arène comme ça. Ce ne serait pas lui rendre service. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Parce que si on a cet effectif pléthorique-là, c'est parce que justement il y a beaucoup d'échéances. Et on compte sur tout un chacun pour essayer de faire le meilleur résultat et le meilleur parcours possible. Prendre de l'élan et se mettre sur du long terme. Et déjà ce mercredi, les Corbeaux vont donner d'autres matières à réflexion qui répondront sans doute à d'autres interrogations.
Et voilà, la formation des Simba qui prépare aussi ce match aussi important face à la formation du tout-puissant Mazembe. Un match très important pour cette formation des Chinois qui va donc affronter le Corbeau de Lubumbashi. Un match comme temps pour la première journée de ce championnat national de la Division 1. Un match très important qui vous allez donc suivre le 24 août prochain, comme temps pour le démarrage de ce championnat national de la Division 1. Et vous allez donc avoir également quelques détails sur la préparation de cette formation. Et puis nous allons donc prendre les interclubs de la CAF, la rencontre AS Club de Kinshasa face à Primeiro de Agosto d'Angola. Suivez. Ce lundi 21 août 2023, les joueurs de l'AS Simba de Kolwezi se sont entraînés devant une frange de leurs supporters. Pendant les 15 minutes ouvertes à la presse, l'équipe semblait être en pleine confiance à l'idée d'entamer cette nouvelle saison de la Ligue nationale de football. La rencontre qui opposera Simba à Mazembe ne sera pas facile pour les deux clubs, mais les supporters des Kamikazes de Kolwezi croient en leur équipe. Tunajua sema Mazembe ni ekipi munene. Sasa Simba tuongope. Tutacheza naye na tukustiri tutamuridhisha. Shie kesho tutaanza ngoma a partir ya 11h juste. Tuanza ngoma tutashunguluka makartie yote ya Mkolwezi. Njoo usensibiliser population yote ke mercredi iko pre mustari ke tomwina Mazembe. Na kati wa mwina Mazembe mercredi atutalala tutakachana ngoma kupika mu province Lualaba. Porque va a ser non. Là ici Simba na mwina Mazembe. C'est la gouverneur qui gagne Mazembe. 48 heures seulement nous séparent de cette grande rencontre qui sera vécue au stade Dominique Diour de la cité Manika. Les supporters de Kamikazes de Kolwezi ne jurent que sur la victoire de leur équipe. Mercredi Mazembe, tunamupika. Morali iko yulu sana. Morali ya Simba iko yulu sana. Mazembe eko nalala mwiki wanza. Tuko na muina 1-0 match naisha. Simba va gagner 1-0 seulement. Unaisha pale. Rappelons que cette rencontre est la toute première de la 29e édition de la Ligue nationale de football. Elle sera retransmise en direct sur Amani Radio à partir de 15h ce mercredi 23 août 2023. Et voilà, on parle cette fois-ci de la coupe de la Confédération. On parle cette fois-ci des interclubs de la CAF où le club congolais engagé dans cette compétition qui est donc l'AS Club de Kinshasa qui n'a pas été parmi le premier tour au détriment du tout-puissant en Mazembe a joué face à Primeiro d'Agosto d'Angola. Un score final de 1-0 le dimanche dernier a été une défaite pour le Moscovite de Kinshasa qui a donc perdu grâce notamment à l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe, Dago Chibamba, qui a crucifié également l'AS Club de Kinshasa à Lubangu. Un match très important que vous allez donc suivre également les à côté de cette rencontre et puis le résumé de cette très belle affiche que le Moscovite de Kinshasa ont été également cloués à Lubangu face à la formation de Primeiro d'Agosto d'Angola de Bobo Ondenda, capitaine de cette formation internationale congolaise. Suivez. Diante do Vita Clube, o Dagosto apresentou-se na Tunda-Vala sem rotina e intensidade de jogo. No minuto 6, o remate surpresa do meio da rua de Tulense, um dos reforços militares, encontrou a defesa segura do guarda-redes Sofiane. A partir do minuto 32, o Dagosto viveu uma tarde de pânico. Por pouco o pupilo de Jean-Pierre Chungo não fez um gol olímpico. Valeu a palmada de Nebulu. Foi um final de primeira parte dramático para o Dagosto. Oportunidades de golo é que não faltaram ao Vita. O guarda-redes Nebulu foi gigante. A segunda parte, o Dagosto entrou mais solto, mexeu no xadrez e chegou ao golo da vitória no minuto 70. Aqui jogada individual de Ossi. O cruzamento é meio golo. Dago a ponta de lança. Fez o primeiro dele na temporada. Aos 87 minutos, o Vita reagiu nesta bola à trave da baliza de Nebulu. Oh, santo ferro bendito sejas! Os deuses da bola salvaram os militares de males maiores. Vitória do Dagosto 1-0 sobre o Vita, nesta primeira mão da preliminar de acesso à FAT.
La deuxième édition de la compétition africaine de la SADC de Sourmoué aura lieu à Mbambane au Swaziland du 28 août au 3 septembre 2023. Je rappelle bien que 7 pays vont donc participer à cette compétition: la Namibie, le Lesotho, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Botswana, la Swaziland et la République démocratique du Congo. L'équipe de la RDC, sous l'encadrement de M. Antoine Salomo Mbafou, continue leur préparation à Lubumbashi avant donc de fouler le sol swazilandais pour démarrer également cette compétition. Ces poulains sont très motivés à l'idée d'aller soulever le trophée au terme de cette compétition. Malheureusement, comme de la désorganisation, s'il faudrait également, s'il faudrait dire ainsi, et l'ADN du Congolais, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulé, qui n'a pas donc agi au déplacement de ces Sourmoué congolais qui vont donc participer à ces tournois du côté de la Swaziland. Monsieur Salomo Antoine Mbafou ne cesse de secouer le cocotier dans le but de faire flotter le drapeau de tricolore de la République démocratique du Congo. On va donc commencer par cette rencontre amicale et cette séminaire de sourds, de footballeurs sourds, et puis cette interview de monsieur Salomo Antoine, et puis on se retrouve juste après. Le séminaire de formation organisé à l'intention des joueurs de l'équipe de football des Sourmoué a vécu à Lubumbashi du 21 au 24 mars 2023. Après la session des enseignements sur l'historique avec Salomo Kayumba de Handisport et des 10 qualités d'un bon joueur de football, enseignement dispensé par l'ancien international et capitaine des Léopards de la RDC et Jeune Kabongongoy lors des 2 premiers jours. Le jour de la clôture, le samedi 25 mars 2023, un match de gala a été joué sur le terrain Gaëtan Kakouji, joli site pour étaler et démontrer les talents des pratiquants Sourmoué de Lubumbashi, champion du Haut-Katanga. Un match très équilibré entre les 2 équipes formées pour la circonstance et qui s'était soldé sur la note d'un but partout. Une autre rencontre d'exhibition était celle de tennis en fauteuil roulant entre 2 adversaires qui ont impressionné tout le public présent à la cérémonie de clôture. En guise d'encouragement, et Jeune Kabongongoy a remis une pompe à eau pour le lavage des véhicules à l'équipe des Sourmoué pour leur autoprise en charge. Dans ce mot, M. Antoine Salomo Mbafou, initiateur et organisateur du dit séminaire, a remercié les participants, les animateurs et la ministre des Sports et Loisirs du Haut-Katanga, Pauline Igwabi, pour leur disponibilité. Et c'est la ministre qui a clôturé elle-même le séminaire en encourageant et l'initiative et l'organisation et la participation, en appelant tout de même les récipiendaires qui ont reçu chacun un brevet de participation à bien garder et à bien mettre en pratique les acquis de ces assises. Beaucoup de courage à nous. Ce n'est pas la dernière fois que vous me voyez. Je vais commencer à venir. Si je ne suis pas dispo, peut-être quelqu'un de mon cabinet pourra... Nos portes sont ouvertes, sont toujours pour des échanges ou bien des suivis. Et c'est par ces mots que je déclare clos ce séminaire porté sur la formation des sportifs. Grand merci, M. Serge, et puis d'abord Karim Boussana Kouetou. Comme vous le dites, il y a un club de football des sourds. Nous avons été invités par la SADC parmi les 8 pays et nous avons sélectionné certains joueurs, bien sûr, de Kinshasa, Goma et puis Likasi Kolwezi Lubumbashi. Et les préparatifs vont bon train, malgré quelques difficultés, bien sûr. Qu'on aura bien sûr beaucoup de difficultés pour le transport, mais en dehors de ça, ça va. On se bat. Malheureusement, c'est ce que nous déplorons un peu cette situation. Les sourds sont totalement abandonnés. Dans toutes les compétitions ici en RDC, il n'y a jamais eu de compétition pour les sourds. Même à la francophonie, il n'y a aucune compétition pour les sourds. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment encourager cette catégorie de personnes qui ne sont que nos frères pour que nous puissions aller défendre la République au niveau de la SADC. Au tournoi de la SADC, et nous pensons qu'avec l'appui bien sûr de la République, nous ferons quelque chose pour les sourds. Vraiment, les sourds sont abandonnés. Je demande à ce que les gens puissent les assister. Le message que je lance, c'est surtout au gouvernement national, aussi à certains gouvernements
à certains ministres provinciaux de venir assister les sourds-muets. Parce que quand j'ai dit certains ministres provinciaux, nous avons pris pratiquement les sourds des différentes provinces qui forment pratiquement l'ossature d'une équipe nationale. Je demande à ceux qui puissent assister, avoir un œil sur la personne sourde, surtout comme la personne sourde va nous représenter au jeu de la SADC. Et là, après avoir fait de belles prestations à la 27e édition du championnat d'Afrique de la boxe qui s'est déroulé du côté de Cameroun, l'international congolais Peter Kabeji s'est livré à la presse sur un portrait qu'a réalisé également notre confrère physicien Nzao, qui est donc l'attaché de presse de cette fédération, qui nous a fait savoir également cet athlète prolifique international congolais qui a remporté le premier athlète qui a donc remporté sa qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année dernière. Il s'est donc fait dévoiler également sur le public congolais. On suit également ce portrait et puis nous allons donc nous retrouver juste après. Né à Lubumbashi le 26 juin 2000, Peter Kabeji Peter a commencé la boxe à l'âge de 9 ans. Mon idole, il est en Afrique du Sud, il est Mbi Atankou James. C'était mon grand frère de la famille. C'est lui qui m'avait inspiré de faire la boxe. Arrivé à Kinshasa en 2018, le natif du Grand Katanga a été découvert lors d'un grand gala de combat organisé à la gare centrale de la Gombe. Peter Kabeji a découvert qui na compétition moko elaki galant elaki na gare centrale na travail tobali ko travail na ye toujours azo respecter maloba nanga so na bise bongo te boyi alinga sala bona gangeli aza ko respecter ça veut komikitisa nde esalaka kete la komikitisa na ye lelo oyo Peter a double champion d'Afrique. Grâce à son talent, le fils de Peter Emoaigi a été du coup sélectionné à l'équipe nationale des moins de 18 ans où il a montré sa capacité à décrocher la médaille d'or lors des Jeux africains de la jeunesse Alger 2018. Retenu pour les léopards seniors, l'infatigable Peter Kabeji Peter est le seul boxeur qui a conservé son titre en battant au point les Brazzavillais Ngamise Ngompi lors de la finale de moins de 80 kg du 20e championnat d'Afrique des Nations de boxe Cameroun 2023. Parce que tu prends un professionnel, un champion continental, il y a WBO, un champion professionnel, mais on a décidé déjà pour un parce qu'il y a une catégorie professionnel en France, mais on a vivre en Congo, on a un objectif parce qu'il y a un meilleur. En sa qualité de capitaine de l'équipe nationale, Peter Kabeji Peter joue correctement son rôle, comme le témoignent ses collègues. C'est la biso ba exploit ya makasi na niveau équipe nationale et il est discipliné à respecter mutunyo so na rang na ye oza yaya à respecter yo oza leki ozo na rang na yo kileki vraiment Peter soki lelo aza capitaine de l'équipe eza pamba te pour comportement na ye na vie sociale na ndinga vivre na biso yango monaki ba coach ba décider côté capitaine de l'équipe. Comportement ya Peter Kabeji, c'est un homme simplicité donc aza petit frère oyo respecte à mutunyo so a contribution na équipe nationale aye na kimia na ye ndenge balobaka kimikitisa nzambe moko matisa yo yango nde moni komikitisa na ye respect na ye ndo mo lelo aza ndenge azomata ndenge ozomona ye boye donc c'était champion oyo azalaka maîtrise azalaka respect na mutu nyonso surtout. La machine, comme on l'appelle, a un défi à relever. Je vous promets, je vais arracher les qualifications des Jeux Olympiques, je vais arracher ça au Sénégal. Depuis Congo, Congo n'a jamais remporté une médaille olympique ou une médaille mondiale. Mais je vous promets que je serai la première boxeur de remporter une médaille olympique ou une médaille mondiale. Marié, père d'un enfant, Peter Kabeji Peter a la bénédiction de son compagnon, Chama David, qui a participé lors des derniers Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le niveau auquel je le vois aujourd'hui, je sais qu'il va arracher. Il a prouvé au Mozambique, il a prouvé au Cameroun. Je sais qu'ici à Dakar, il va faire des sommets pour arracher cette qualification. Je le vois déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Présent à chaque séance d'entraînement, Peter Kabeji Peter est parmi les meilleurs boxeurs
que la République démocratique du Congo peut compter pour le moment. Peter Kabeji, le boxeur congolais qui a gagné une médaille d'or lors de la 27e édition du championnat d'Afrique de la boxe qui s'est déroulé au Cameroun la semaine passée. Vous avez donc vu comment est-ce que cet athlète et boxeur congolais prépare aussi sa qualification aux Jeux Olympiques également de Paris 2024, une compétition qui va donc se dérouler le mois prochain, que l'RDC et le Léopard Box vont donc participer. On va donc comprendre cet élément que la régie va devoir également nous proposer. Ces boxeurs congolais qui se sont immigrés en Afrique du Sud, qui pratiquent également la boxe, qui sont encadrés par l'Académie RKL de Raymond Okupola, qui fait un travail d'arrache-pied pour aider ces Congolais à bien vouloir participer dans différentes compétitions sur le plan international et sur le plan national ici en Afrique du Sud. Des conditions néfastes, mais quand même, l'RDC et ses athlètes, à travers Raymond Okupola, fait le mieux possible pour aider ce boxeur congolais à participer dans différentes compétitions. Suivez. ebele awa tozanga même bakomba yaka international niveau banda mais tozangi ata bapasseport ya kokende libanda po fédération yebi mpena biso mpena te toévolue libanda tosala la fierté ya pays mais fédération bon toyebi mpenza te oyo epasaka mpona baboxer congolais oyo baévolue ane komba eza le 23 septembre eza na Cape Town donc komba wana tous après, tous après avec my team nanga est bien, donc tous à l'aise, donc assurance dans le Congolais, victoire est allée, tout y a sous ma ceinture, wana, ba champion basé belé, en Afrique du Sud, même à l'étranger, même na Congo, ba champion basé belé. Donc sport est à foot, c'est tonine, des sports est à nyonso. Biso peut avoir boxer, tout ça peut fierté. Il y a sport et à pays na biso de banda, donc fierté, ils allaient, en plus, les Congolais basent la victoire. Victoire, ils allaient, tout est dans ceinture, WBF. Ouais. Merci. Également cette émission avec la Fédération congolaise de la thérophilie, culture physique et homme fort de la République démocratique du Congo qui, à travers une des disciplines qui est donc le strongman, va prendre part à une compétition de la spécialité qui se déroulera à Lusaka en Zambie du 26 au 27 août prochain. Comme vous le savez très bien, l'équipe de Kinshasa avec 3 athlètes rejoindra celle de Lubumbashi le lundi tôt le matin afin d'afficher complet 6 pour rejoindre également Lusaka le 24 août pour préparer également cette prestigieuse compétition. Sans le moyen encore du gouvernement, mais quand même, cette fédération réussit également à bien faire les choses. Suivez. Nous partons en Zambie pour les championnats d'Afrique de Strongman. Ce n'est pas la première fois de faire déplacer les athlètes. Ça peut être la énième fois, vous le savez bien. On s'est débrouillé, les moyens propres du président de la fédération. Nous avons mis ces moyens-là pour défendre les couleurs nationales. Comme d'habitude, moi si je sors avec les athlètes, c'est pour ramener quelque chose au pays. Je sors avec les athlètes, je suis très sûr de mes athlètes. Je crois bien les 30 déjà nous serons de retour
En tout cas, je vous appelle, venez encore nous interviewer, vous allez comprendre que mes paroles n'étaient pas vaines. Il y a certaines fédérations qui sont fédérations qui parlent non. Là, le ministre François Kaboulo Mona Kaboulo le connaît très bien parce qu'il est vraiment ancien du mouvement sportif congolais. Il connaît toutes les fédérations par nom. Nous, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons faire et c'est maintenant à leur tour de nous venir en aide parce que tous ces athlètes ici sont pères de famille et en retour, c'est au chef de l'État, c'est au ministre des Sports de voir ce qu'il peut faire par rapport à ces athlètes et pour tous les efforts que la fédération est en train de fournir. Et voilà, nous va cheminer également à la fin de cette émission, comme vous le savez très bien. Merci à toutes ces personnes qui nous écrivent également à travers ces numéros qui est affiché également au bas de vos écrans. Sachez-le très bien que nous sommes de cœur et nous sommes également très heureux également de voir également vos messages à travers ces numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Écrivez-le plus sur WhatsApp. Faut pas appeler parce que nous sommes également à l'extérieur du pays. Ces numéros ne vont pas passer, mais du moins un message WhatsApp. On va donc vous répondre à travers cette émission. Comme vous le savez très bien, nous sommes également heureux d'avoir également vos suggestions et remarques que vous nous faites à travers ce numéro qui est affiché également au bas de vos écrans. On poursuit également avec la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa où il y a quand même de 5 000 $ remis par la Liprodakim à chaque équipe vainqueur de son championnat à la saison dernière. Le coup de chapeau également au président du comité Arthur Luango Bassira pour ses gestes combien indispensable posé pour après l'organisation de ce championnat qui la saison prochaine soit plus beau et meilleur pour la Ligue car c'est pareille initiative que nous voulons également dans le basketball. On va suivre également cet élément et puis on se retrouve juste après pour bien évidemment chuter petit à petit à travers cette émission. Capitaine, dirigeant. Après avoir clôturé son championnat depuis le 16 juillet dernier, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a honoré ses paroles en remettant à chaque équipe vainqueur de l'édition passée la cagnotte de 5 000 $. Il s'agit nommément du BCCNSS chez les dames et des terreurs chez les messieurs. Satisfait, oui, mais satisfait en partie puisque l'objectif principal de cette saison, c'est beaucoup plus la Coupe du Congo. Alors, avant de commencer par la Coupe du Congo, il fallait bien commencer par la saison ici à Kinshasa avec la Ligue provinciale de basketball. Chose faite, champion de Kinshasa, et la Ligue a tenu sa promesse qu'elle avait faite déjà à la réunion technique, ce qui va aussi nous permettre à travers ce montant de mieux préparer aussi la Coupe du Congo qui s'annonce et pourquoi pas aussi déjà la saison prochaine qui pointe à l'horizon. Quoi de plus normal de féliciter les efforts de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa qui est à sa première année, en tout cas, le premier mandat, première année, et remettre une cagnotte pareille, c'était pas de l'utopie. En tout cas, plusieurs personnes n'y pensaient pas. Mais la Ligue a promis, la Ligue a réalisé. Nous lui disons grand merci, coup de chapeau. Espérons que la saison prochaine, la cagnotte aussi pourra doubler. Pourquoi pas? Parce que ce n'est qu'une première expérience. Attendons la deuxième et troisième expérience. Et ça pourra donner le goût aux autres ligues. Et pourquoi pas à la fédération, déjà pour la prochaine édition de la Coupe du Congo. Puisque nous le savons, la Coupe du Congo se termine toujours en queue de poisson. Nous prenons la coupe et c'est fini. Les médailles vont rentrer. Mais si au moins la fédération peut imiter les pas de la Ligue en remettant ne fût-ce qu'un petit rien, les efforts des équipes peuvent être compensés. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir suivi cet élément de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Cette cagnotte de 5 000 $ américains a donc fait l'honneur de cette fédération pour la toute première fois. Il faut dire ainsi une telle cagnotte. Et vous savez très bien que le président Arthur Luango est en train de faire un travail d'arrache-pied pour révéler également l'image de cette Ligue de Kinshasa. On va donc terminer
cette émission avec la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Je vous avais promis également de parler de cette fédération à la fin de cette émission. Vous le savez très bien, cette fédération qui est donc dirigée par le président de la fédération, GG Kizubanata, qui travaille aussi d'arrache-pied pour redorer également l'image de cette fédération. Vous savez très bien, les athlètes congolais, après Bujumbura, Goma, cette fois-ci, si Afrique du Sud ou l'RDC prépare également le jeu para-africain Ghana 2023, une deuxième semaine qui commence très bien pour la sélection nationale dames et messieurs de la République démocratique du Congo, qui ont donc démarré les entraînements en bonne uniforme et puis qui vont donc jouer un match amical de longue version. C'est-à-dire les deux versions vont donc jouer un match amical pour ce samedi 26 août 2023 au centre sportif de Mandeville, et que la RDC va donc aborder ce match, son tout premier match chez les dames. Ce sera à partir de 13h, peut-être que vous aurez un live comme vous savez très bien, et puis à 15h, ce sera chez les messieurs que les départs vont donc aborder cette prestigieuse rencontre. Question de bien vouloir déjà avoir une idée sur l'effectif qui s'affiche déjà au grand complet, l'effectif de la RDC ici en Afrique du Sud, dans les deux versions qui affichent au grand complet. Vous allez voir également comment les athlètes congolais vont donc prester pour avoir déjà une idée de cette équipe-là qui va donc également faire des merveilles à ce jeu para-africain de l'année 2023. Je rappelle que la compétition démarre pour le 5 septembre prochain et puis qui va donc se terminer pour le 10 septembre prochain. Bonne chance à la République démocratique du Congo et on reste également serein voir la RDC faire des merveilles dans cette compétition. L'émission est donc finie. Merci à toutes ces personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette émission puisse se passer en bonne uniforme. Merci également à Richard Vili, l'international, Timamba Zimbala, merci pour le grand travail. J'en profite également pour saluer également toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour que cette émission puisse se passer en bonne uniforme. Merci à la grande équipe technique. Merci au DG Patrick Chioé pour la confiance. Merci également à l'administration de la chaîne PS Télévision pour le grand travail que vous faites également pour que cette émission puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Merci à Chepema, le chargé de mission du VPM Jean-Pierre Liao, pour votre soutien, votre encouragement. Et merci également au conseiller Florine Badou pour votre soutien de loin, de près. Merci également pour ça. Et je rappelle que vous êtes également le conseiller politique du gouverneur de Congo central. Merci également pour votre soutien. J'en profite également pour saluer aussi le boss Daniel Mapassa pour cette initiative aussi louable qui est en train de faire également à la population congolaise et à la population du Rwanda, du Burundi, c'est-à-dire pour relier également RDC Burundi à travers son agence également de transport de voitures, Mapa Sakar, une agence qui aide également les Congolais à frôler et à passer également de Bujumbura à Rwanda, et ça sera beaucoup plus important pour ces Congolais-là. Vous voulez également traverser de Goma à Bujumbura, de Goma au Rwanda. Contactez juste le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. On va donc vous donner plus de détails pour atteindre également cette agence de transport Mapa Sakar. Merci à la grande famille de PS Télévision. On se retrouve très prochainement d'ici là. Portez-vous bien et restez branchés sur PS Télévision.